Salut les filles et les garçons, s'il en reste après ces 1 mois de bikini avec Sissi, qui est loin d'être sûr. J'espère que les survivants vont bien. Et aujourd'hui je suis super, mais alors super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Minute Fit. Ça fait super longtemps que je m'étais pas assise comme ça en face devant vous pour vous parler avec un petit thé of course. Alors ça c'est la nouveauté que j'ai goûté en fait, je viens de les recevoir. C'est le nouveau Marshmallow Beauty. Donc en fait il faut leur dire chez Fitvière que c'est pas Beauty Tea, c'est Booty Tea. La meuf s'est fait des blagues toute seule. Bon, vu que ça fait quand même 1 mois au moins et qu'on s'est plus parlé, j'espère que vous en avez profité pour me rejoindre sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram, Snapchat, Twitter et Facebook. Donc je vous ai simplifié la vie, j'ai mis Sissi Mua partout. Vous n'avez qu'à chercher Sissi Mua et vous me trouvez directement. Bon alors, assez parlé, certains d'entre vous ont remarqué que j'avais séché ces derniers temps. Eh ben les cocos, j'ai envie de vous dire, vous avez l'œil. Effectivement, j'ai séché de plusieurs kilos depuis le printemps, donc de à peu près 4 kilos environ. Hein. Donc j'ai perdu 4 kilos d'ici le printemps, mais alors que les choses soient bien claires, c'est 4 kilos de gras, j'ai absolument pas perdu du muscle, donc c'est quand même conséquent. Et là, je sais très bien que vous êtes en train de vous dire, non mais c'est bon, tata Sissi, on s'en fout, vas-y, dis-nous comment t'as fait. Alors, petit disclaimer, avant de commencer cette vidéo, je vais vous dire surtout pourquoi je l'ai fait. Donc je vais être honnête, tout simplement parce que j'avais envie d'être un peu plus en shape. Pour cet été, j'avais beaucoup d'events, de photos, etc. à faire et j'avais envie tout simplement d'être un petit peu plus tracée et dessinée. Alors cela ne veut absolument pas dire qu'avant j'étais grosse, que j'étais fat, que j'étais en surpoids, que j'avais du gras à perdre. Non, j'ai toujours été dans un poids de forme qui était adapté à ma taille. Dans cette vidéo je vous explique pourquoi et comment je l'ai fait, mais cela ne veut absolument pas dire que je vous conseille de faire la même chose ni que vous devez. J'invite absolument tout le monde à se sentir bien dans sa peau, que ce soit l'été, l'hiver, fat, fit, bronzé, blanc. Ce qui vous rendra surtout beau ou belle, c'est l'amour que vous porter. Alors personnellement j'apprécie mes bonnes fesses rebondies l'hiver, mais c'est vrai que j'aime bien avoir les abdos un petit peu plus marqués l'été, comme la plupart d'entre nous hein. Et l'hiver on a tendance malgré nous, même si personnellement je ne fais absolument pas de prise de masse ni de sèche, on a quand même malgré tout tendance à prendre un petit peu plus de fat. C'est vrai qu'on mange un peu plus conséquent, on mange un peu plus gras et c'est vrai que même sans s'en rendre compte on prend facilement 2 petits kilos. On peut s'en débarrasser assez facilement et de manière saine à l'approche de l'été, le tout étant de le faire intelligemment. Alors comme vous le savez, je suis clairement contre les prises de masse et les sèches en ce qui me concerne, en tout cas. Après vous faites ce que vous voulez de votre corps bien sûr. Et donc ce que je vais vous partager aujourd'hui n'est absolument pas une sèche draconienne, ce sont juste des petites astuces à appliquer au quotidien pour réussir à se débarrasser des petits kilos superflus. Alors si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime parce que un like égale un abricotier planté, et de vous abonner parce que plus on est d'abricots, plus on rit. Alors pour ma part c'est assez simple, il y a 2 facteurs qui ont joué, le sport et l'alimentation. What a surprise! Alors pour le sport c'est simple, je vais vous dire ce qui a marché pour moi. Donc c'est vrai qu'avant je m'entraînais 5 fois par semaine, toutes les semaines, à peu près entre 1h30 et 2h. Et c'est vrai que ces derniers temps, depuis le printemps, j'ai eu un rythme qui a été vraiment très soutenu avec les très nombreux voyages de presse, les interviews, les déplacements sur Paris. J'étais tout le temps en déplacement, toutes les semaines je prenais l'avion, etc. Et du coup c'était très difficile en fait de continuer à m'entraîner aussi souvent. Donc en fait j'ai passé des mois à m'entraîner entre 3 et 4 fois par semaine et de manière beaucoup plus courte parce que j'avais plus de 2 heures à consacrer à la salle. À l'arrivée, je me suis entraînée plus 1h, 1h15 que 2 heures. Et étonnamment, cela n'a absolument pas joué de manière négative sur mon physique. J'ai pas perdu du muscle, j'ai pas mis du gras, bien au contraire. Vu que je savais que mon temps était compté, je me suis entraînée beaucoup plus intensivement, c'est-à-dire que mes trainings ont été plus efficaces, plus cardio, et à l'arrivée, ça a été bénéfique. Je me suis entraînée de manière plus intensive et j'ai mieux aussi récupéré. Cela prouve bien qu'il y a bien 2 façons de s'entraîner, l'active et la passive, et c'est bien ça qui fait toute la différence. Si vous passez 15 ans à papoter, 15 ans sur votre téléphone, voilà, vous allez à la salle, mais en fait c'est plus la cour de récré que vraiment une séance de sport, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats que si vous y allez 1 heure intensive. Puis aussi il faut dire que j'ai changé de salle aussi entre temps, donc le truc c'est que j'avais plus aucun copain, tu vois, genre tu vas, t'es en mode toute seule. Donc forcément je parlais plus vraiment quoi, c'est quelque chose que j'aimais bien faire, on va discuter à la salle. Là c'était un peu compliqué, genre au lieu d'avoir 2 minutes de temps de repos, je suis passée à 30 secondes presque. Bon, je caricature mais c'est un petit peu l'idée. Et au niveau des trainings, ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai rajouté en fait, allez, on va dire 2 fois dans le meilleur des cas, entre 1 et 2 fois du cardio. Donc attention, je suis pas allée courir 20 bornes à chaque fois, ça je le faisais mais il y a très longtemps, voilà, j'ai plus du tout la motivation et j'ai décidé de faire que ce que j'aimais. Donc non, en fait j'ai tout simplement rajouté du cardio hit, donc 10 minutes de cardio hit à la fin parce que le cardio point trop en faut, on le sait tous. 10 minutes de cardio maximum 2 fois par semaine, ça paraît rien mais ça fait toute la différence. Inutile de se tuer au cardio pendant 1 heure tous les matins à jeun, c'est du bullshit. 2 petites séances de cardio hit à la fin, ça m'a suffi et ça m'a vraiment aidé à booster en fait ma perte de masse grasse. Alors pour ce qui est de l'alimentation, je n'ai rien révolutionné, je n'ai pas radicalement changé le contenu de mes assiettes. Je me suis pas mise à manger des asperges et du blanc d'œuf le matin, non,
pas du tout. Je pense que même s'il fallait que je perde 20 kilos, je ne le ferais pas quand même. En revanche, même si je n'ai pas changé le contenu de mes assiettes, j'ai quand même été plus regardante sur les petits détails. En fait, ces petites choses qui cumulées au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure de la semaine, font toute la différence. Le matin, par exemple, je mangeais du muesli à la louche. Maintenant, j'ai identifié une quantité qui me rassasie, donc c'est environ 65 grammes de muesli et je m'y tiens. Alors, je pèse pas mon muesli tous les matins, mais je connais la portion. J'en mets pas 3 fois plus parce qu'en fait, la différence, vous allez la manger, oui, par gourmandise. Le midi, je mange toujours pareil, donc je ne mange pas à la maison, je mange dehors, donc je mange absolument de tout. Je peux manger des pâtes, je peux manger du risotto, je peux manger des fois de la friture. Ça m'arrive, des fois c'est plus sain, ça va être des légumes, voilà, c'est très varié le midi. Donc je fais quand même attention aux quantités, j'évite de me resservir inutilement, uniquement par gourmandise. Donc bon, la quantité normale, ça reste quand même approximativement 2 fois l'assiette d'une fille normale, hein, je mange quand même beaucoup. Et le soir, par contre, vu que là je mange à la maison, je fais un petit peu plus attention, c'est-à-dire que je mange toujours pareil, hein, mon tofu grillé. Donc là, typiquement, j'évite de le faire frire pareil dans une bassine d'huile. Je suis un petit peu plus regardante à ce niveau-là. Je me fais une salade, donc typiquement, j'évite de mettre 3 sachets de croûtons aussi dedans, j'en mets avec parcimonie, voilà. Ce sont des petits détails qui en fait, comme je vous le disais, cumulés à la fin de la journée, vont vous faire perdre en fait sur plusieurs mois ces 2 kilos dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. À l'arrivée, j'ai vraiment pas l'impression en fait d'avoir changé grand chose. Je mange toujours plus ou moins la même chose. Je suis pas du tout affamée, je me fais plaisir aussi. Mais ces petits détails, c'est ça qui en fait peut vous aider à perdre 200 ou 300 calories sur la journée. Et 300 calories sur la journée, ça peut être après plusieurs mois, plusieurs kilos de gras que vous allez perdre. Donc comme quoi, il n'y a absolument pas besoin de s'affamer, de faire voilà, des régimes protéinés, de manger que des haricots en accompagnement de son petit filet de poisson à la vapeur, hein, de peser les graineries qu'on met avec. Non, il n'y a pas besoin de faire tout ça pour perdre, on va dire, le gras superflu. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette petite vidéo a répondu en tout cas à l'attente de tous les filles de gens qui m'ont posé des questions à ce propos. Je suis très contente de vous retrouver enfin sur ma chaîne, il y a plein de nouveautés qui vont arriver. En attendant, prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo fitness. Ciao ciao.